mes péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je dis, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont lavés dans le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Le bien-aimé Manassé nous lit Daniel 4, 27 et nous engageons la suite de la prière. Daniel 4, 27. Avant cela, je vous informe que dans quelques secondes, Zoom va couper et nous allons relancer. Le bien-aimé Manassé, ouvrez Daniel 4, 27 et lisez-nous cela. Daniel chapitre 4, verset 27. Un riche conseil. Oui, le bien-aimé Manassé, nous vous attendons. Un riche conseil que Daniel a donné au roi Nebuchadnezzar. Ce conseil-là est toujours factuel aujourd'hui. Et qui... Oui. Daniel 4, Voilà. c'est pourquoi, ô roi, Oui. puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Amen. C'est ça. Mais t'aimes à cette idée. C'est pourquoi nous avons prié. Nous venons de prier. Nous venons de prendre la décision pour ceux qui ont levé les mains. Ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Nous continuons dans cette même décision. Nous continuons dans cette même décision pour demeurer enfants de Dieu afin de pratiquer la justice. Pratiquer la justice. Afin de pratiquer la justice. Maintenant, nous voulons prolonger et continuer notre prière en demandant la grâce. La grâce. La grâce à Dieu. La grâce à Dieu. Maintenant, nous allons prier et dire, Seigneur, donne-moi la grâce pour que je pratique la justice. À partir d'aujourd'hui, prions maintenant. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce pour pratiquer la justice. À partir de cet instant, à partir de ce moment particulier, bien-aimé, donne-moi la grâce. Seigneur, donne-moi la grâce. Seigneur, donne-moi la grâce. Seigneur, accorde-moi la grâce pour pratiquer la justice, selon que la Bible le dit. Ce n'est pas ce que nous, hommes, nous comprenons, mais c'est selon que la Bible le dit. Selon ce que la Bible dit, nous allons prier. Daniel a dit, mais t'aimes à tes péchés. Ça c'est un. Pratique la justice. Nous allons prier. Seigneur, donne-moi la grâce. La grâce pour pratiquer la justice. La grâce pour pratiquer la justice. Prions maintenant. La grâce pour pratiquer la justice. La grâce pour pratiquer la justice. Je pratiquerai la justice à partir d'aujourd'hui. À partir de cet instant, je vivrai dans la justice. Je vivrai dans la justice. Nous avons tellement de récompenses. Dès que nous vivons dans la justice, dès que nous vivons dans la fidélité, dès que nous vivons dans l'intégrité devant Dieu, dès que nous menons la vie juste devant Dieu, il y a tellement de bonheur pour nous. Il y a tellement de récompenses pour nous. C'est pourquoi nous allons prier et dire, Seigneur, la grâce. J'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce. La grâce abondante. La grâce abondante pour marcher dans la justice. 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 Je vivrai dans la justice. Je vivrai dans la justice. Je vivrai dans la justice. Prions maintenant. C'est par la grâce.
c'est pas la grâce, c'est pas la grâce, c'est pas la grâce. La grâce là, c'est Dieu même qui l'offre. C'est Dieu même qui offre cette grâce-là pour vivre agréablement devant lui, pour mener une vie agréable devant lui, pour mener une vie agréable devant lui, pour mener une vie agréable devant lui. Nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. 1 Timothée chapitre 3 verset 9. 1 Timothée 3 verset 9. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Ouais. Conservant le mystère de la foi, la vie de foi, le fait de croire en Dieu, le fait de savoir que Dieu que nous ne voyons pas existe, le fait de croire en la parole de Dieu, le fait de croire au Saint-Esprit, le fait de croire en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un mystère. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, nous allons prier et dire Seigneur, purifie ma conscience. Et qu'à partir de cet instant, que je conserve la conscience pure jusqu'à ton retour, prions maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Il peut le faire, le Seigneur peut le faire. Le Seigneur peut le faire, il peut nous le faire. Il dit, conservant le mystère de la foi, conservant la vie chrétienne dans une conscience pure, conservant la vie chrétienne dans une conscience pure, marchant dans une conscience pure, mais dans une conscience pure, menant la vie chrétienne dans une conscience pure. Ta conscience ne te reproche rien. Devant les hommes, ta conscience ne te reproche rien. Devant Dieu, ta conscience ne te reproche rien. Au service, ta conscience ne te reproche rien. Devant tes enfants, ta conscience ne te reproche rien. Devant tes collègues, ta conscience ne te reproche rien. Devant tes camarades, ta conscience ne te reproche rien. Quand tu viens à l'église, tu lèves la tête et tu regardes les gens, ta conscience ne te reproche rien. Quand tu t'agenouilles pour prier, ta conscience ne te reproche rien. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ta conscience ne te reproche rien. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Dis Seigneur, amène-moi à ce niveau-là. Père, amène-moi à ce niveau-là. Seigneur, amène-moi. Seigneur, amène-moi à ce niveau-là. 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 La conscience pure. 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 C'est Dieu qui le fait. 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 La conscience pure. Seigneur, je veux une conscience pure. Je veux une conscience pure. Je veux une conscience pure. En ce moment, je veux une conscience pure. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Apocalypse 22, verset 14. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. La nouvelle Jérusalem que nous attendons du ciel. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Tu vas prier et dis, Seigneur, lave-moi la robe ici là. C'est notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne nous fait revêtir d'une robe spirituelle. Dès que ta vie chrétienne est pure, la robe est pure. Dès que ta vie chrétienne est sans tache, la robe est sans tache. Mais si ta vie chrétienne est impure, la robe est impure. C'est pourquoi tu vas prier que le sang de Jésus-Christ me lave entièrement. Que je sois trouvé digne devant Dieu le Père en ce moment maintenant. Seigneur Dieu, que le sang qui a coulé sur la croix, le sang qui a coulé sur la croix,
m'arrose maintenant. Que le sang qui a coulé sur la croix m'arrose maintenant pour me purger, pour me purger, pour me purger, pour me purger, pour me purger. Que le sang qui a coulé sur la croix arrose ma vie maintenant, pour me purger, brillons maintenant. Heureux ceux qui lavent leur robe. Entrez dans la nouvelle année en étant pur. Entrez dans la nouvelle année en étant fidèle. Entrez dans la nouvelle année en ayant son nom écrit. En ayant son nom écrit dans le livre de vie. Entrez dans la nouvelle année. Le ciel vous trouvera plus. Et le ciel vous trouvera plus. Seigneur, pendant que tu entends ma voix, que le sang de la croix qui continue d'œuvrer jusqu'à ce jour, que le sang de la croix qui continue d'être efficace jusqu'à ce jour, lave-moi et ma robe maintenant dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Seigneur, voici ce qui me plaît, voici ce qui m'est cher, voilà ce qui m'est cher maintenant, voilà ce qui m'est cher maintenant, voilà ce qui m'est cher maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Apocalypse 22, verset 11. Ça là, je veux qu'un bien-aimé nous le lise. Notre bien-aimé Marcelin Aguigo, si vous entendez notre voix, veuillez ouvrir Apocalypse 22, verset 11. Et vous allez nous le lire. Ce verset est capital. Ce verset met chacun face à sa décision. Là, chacun est libre de prendre sa décision. Marcelin, à notre bien-aimé Marcelin Aguigo, Apocalypse 22, verset 11. Vous l'avez trouvé? Veuillez nous le lire. Oui, Apocalypse 22, verset 11. Oui. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Sois béni, bien-aimé. Amen. Vous voyez? Amen. La Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Ça veut dire quoi? Dieu a tellement donné de conseils, mais l'homme ne veut pas écouter. Et Dieu dit, d'accord, maintenant là, celui qui vit dans le péché, qu'il continue dans le péché. Celui qui est souillé, qu'il se souille encore, qu'il continue dans la prostitution, dans la perversion, dans la souillure. Mais regardez, la deuxième partie, et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore, bien aimé. Dans ces 4 catégories-là, toi tu choisis quoi? Il y a 2 catégories meilleures qu'il faut choisir. Et c'est ça, moi j'ai choisi. La justice et la sainteté. Toi, tu veux choisir l'injustice et la souillure. Mais non! Si c'était le cas, tu ne serais pas avec nous maintenant en train de prier. Alors tu vas dire, Seigneur, j'ai choisi la justice et la sainteté. Aide-moi à continuer dans la justice et la sainteté. Vous voyez ce que la Bible dit? Que celui qui est injuste continue dans l'injustice. Que celui qui est souillé continue dans les souillures. Mais celui qui est juste, celui qui a soif de la justice, celui qui veut plaire à son Dieu, celui qui veut avoir le cœur purgé, purifié devant Dieu, et que le juste pratique encore la justice, et que le juste pratique encore la justice, dit Père, j'ai choisi la justice, 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 j'ai choisi la justice. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi à marcher dans la justice. Je marcherai dans la justice, je marcherai dans la justice, je marcherai dans la justice, je marcherai dans la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Je vivrai dans la sainteté tous les jours, tous les jours. Seigneur, voici ma décision. Voilà ma décision. Voilà ma décision. Voilà
sera ma décision. Je vivrai dans la justice et dans la sainteté. Je vivrai dans la justice et dans la sainteté. Je vivrai dans la justice et dans la sainteté. Je vivrai dans la justice et dans la sainteté. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Daniel a dit au roi Nebuchadnezzar, pratiquant la justice, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Tu vas dire, Seigneur, prolonge mon bonheur maintenant. Ah, la joie d'un enfant de Dieu, c'est le bonheur. La joie de vivre pour Dieu, c'est le bonheur. La victoire que Dieu offre gracieusement à ses enfants, c'est le bonheur. Dis, Seigneur, prolonge mon bonheur maintenant. Père, prolonge mon bonheur maintenant. Oh Père, prolonge mon bonheur maintenant. Oh Père céleste, prolonge mon bonheur maintenant. Prie maintenant. Oh Père céleste, prolonge mon bonheur maintenant. Prolonge mon bonheur maintenant. Prolonge mon bonheur maintenant. Dieu de gloire, prolonge mon bonheur maintenant. Dis-le. Il dit, et ton bonheur pourra se prolonger. C'est ce que Daniel a dit. Il dit, et ton bonheur pourra se prolonger. Seigneur, en ce moment où ma voix résonne, en ce moment où ma voix résonne vers le ciel, prolonge mon bonheur, prolonge mon bonheur, prolonge mon bonheur. Notre victoire de tous les jours, c'est notre bonheur. La justice que Dieu nous donne, c'est notre bonheur. La sainteté dont nous sommes participants, c'est notre bonheur. Nos noms écrits dans le livre de vie au ciel, c'est notre bonheur. Et les bénédictions vont pleuvoir. Et les bénédictions vont pleuvoir. Ah, les bénédictions vont pleuvoir. Parce que le ciel est content de toi. Lorsqu'un papa est content de ses enfants, il leur offre des cadeaux. Même ceux qui n'ont pas demandé, il le leur donne. Même ceux qui n'ont pas demandé. Même ceux à quoi ils ne s'attendent pas, il le leur donne gracieusement. Seigneur, prolonge mon bonheur. Prolonge mon bonheur maintenant. Prolonge mon bonheur maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Ah, David pouvait dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et quelqu'un crie, Amen. C'est accompli dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu Tout-Puissant, notre Père qui est dans les cieux, nous t'en sommes très reconnaissants pour tout ce que tu nous fais. Merci pour cette séance de prière qui est la première de notre série de 3 jours que nous avons engagée dès aujourd'hui pour finir le samedi 31 afin de rentrer dans la nouvelle année, prêts avec les regards braqués sur le ciel en attendant la trompette. Seigneur, comme nous avons mis un terme, comme chacun a mis un terme à ses péchés, comme chacun a pris la décision maintenant de continuer dans la justice et dans la sainteté, pendant que la multitude marche dans l'iniquité, la transgression et les souillures. Mais nous avons pris la décision de te plaire. C'est pourquoi, Seigneur, prolonge notre bonheur. Prolonge notre bonheur. Prolonge notre bonheur. Que la joie d'être un enfant de Dieu inonde nos vies tous les jours. Que la victoire que tu offres gracieusement aux enfants de Dieu soit pour nous tous les jours, dans le nom de Jésus-Christ. La gloire, l'élévation, que cela nous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Le bonheur d'être soutenu par le ciel, le bonheur d'être béni par le ciel, le bonheur d'avoir nos besoins pourvus par le ciel chaque jour, les besoins spirituels, les besoins physiques, les besoins matériels, les besoins professionnels, les besoins ministériels, les besoins pour nos rêves, les besoins pour nos projets, les besoins pour nos entreprises. Seigneur, prolonge notre bonheur en ces derniers jours de l'année dans le nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant, tel que la rosée descend sur le mont Hermon pour l'arroser, pour le rendre frais. Tu as dit que c'est ainsi la bénédiction coule.
gloire. Car le psalmiste disait, oh, qu'il est doux pour des enfants de Dieu, des frères de demeurer ensemble. Maintenant, Dieu de gloire, arrose-nous maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Arrose nos vies maintenant. Que la sécheresse spirituelle quitte. Que la sécheresse financière quitte. Que la sécheresse professionnelle quitte. Que la sécheresse conjugale quitte. Que la sécheresse dans nos rêves quitte. Que la sécheresse qui frappe nos projets quitte. Arrose-nous maintenant et que nos bonheurs se voient prolongés. Exauce cette prière au-delà de nos attentes dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.